Allez, au turbé. Jour beaucoup là, hein. Ça sonne. Pas d'accro. Allô? Oh, la voix est claire, la voix est limpide, la voix est rapide. Un quart d'heure de retard, qu'est-ce que tu branles? Un quart d'heure de retard, mais non, tu m'as dit. Je t'ai dit 17h30, voilà, il est 17h45. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Oui, j'ai que ça à foutre. Oui, Bon, t'as que ça à foutre, et puis c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et est-ce tu que veux que tu. je retrouve nos échanges? Eh ben, je vais retrouver nos Non, échanges. non, Je vais- dispo plutôt. Dispo plutôt aujourd'hui, genre 17h30. Ok, très Ok, très bien. bien, j'attends, aucun Ah appel à d'accord, ah 36. d'accord, non, non, mais À attends. 36, je relance. À 36, inquiet. Je me dis, il s'est évanoui avec son jeune. Peut-être il est tombé sur la tête. Je relance à 36, 6 minutes de retard, quand tu veux. Et là, tu me dis, Dans 5 en 5 minutes. minutes. 5 minutes après, il n'y a rien. De 36, on passe à 46. Donc Ça voilà, d'accord, j'étais un peu sur les ça nerfs. d'accord, ça Voilà, bah, d'accord. j'ai cogné moment. Voilà, et bah, c'est de ta faute. Je peux pas Oui, non plus. Voilà, écoute, merde. bon, là, il était pour rien, mais c'était pour une fois où il serait pour quelque chose. Où il était? Bon, Qui c'est qui dit ça? C'est dans un film ou un truc comme ça, un truc horrible comme ça. Je sais plus, mais. là, il était pour rien, mais c'est pour. Non, mais en gros, ouais, de mettre une tarte à un gamin et se rendre compte que c'était pour rien, il dit bon, ben, ce sera pour une fois. Il y a sûrement une fois où il a rien fait et il en a pas pris alors qu'il aurait dû. Je C'est sais une, pas, mais c'est marrant, c'est bien. C'est marrant ça. c'est une bonne logique. Voilà. Frapper du gamin, c'est bien. Bravo. Ouais, écoute, faut bien qu'on tape. C'est quand même nos gamins. On a quand même. C'est C'est quand quand même même. encore. C'est quand même ma propriété. C'est-à-dire, si je veux le. Bon, encore une fois, tu vas dire que je suis fou, mais. Bon, tu penses. Tu sais, Non, ici, mais. c'est un safe Non, space, hein. mais. Je pense que dans des trucs très libertaires ça peut être une dérive du La dystop- violence? dystopique non, mais juste de dire c'est mon bien, c'est ma propriété, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que c'est Ah, que c'est. ah Moi, ouais, je. ouais. Mais ça c'est un peu plus moi, du côté de libération sexuelle ou de pédophilie que ça m'inquiéterait, tu vois. Oui, oui, mais. Et encore, c'est pareil, si ça reste avec ton gamin. Bon, Woody D'ailleurs, Allen. en parlant de ça, j'ai revu. Oui, alors oui, non, mais Woody Allen. J'étais plus sur un truc genre seul contre tous. Tu vois un peu. Ah ouais, ouais, oh putain, j'ai vu d'ailleurs Seul contre tous, le film de Gaspard Noé avec Philippe Naon qui nous a quittés. Je Ouais, rappelle le que je me contexte. suis refait en hommage avec Carnage. Et ben voilà, moi je me suis fait Carnage parce que j'avais jamais vu Carnage. Donc en fait, Carnage c'était le court métrage de 40 minutes quand même C'est ça, qui a fait après quand le film a marché, ils ont financé Seul contre tous. Il exactement. est bien Carnage aussi d'ailleurs, hein. Ah, mais les deux sont. J'ai regardé les deux à la suite et c'est vraiment excellent. Il y a quelques trucs qu'on vieillit après, où tu vois que j'ai jamais trop aimé avec Gaspard Noé, moi, genre les messages écrits Ah non mais ça je trouve ça trop bien moi pour le un coup. peu débilos. Moi, je les trouve nuls. Je trouve que la plupart du temps, c'est des banalités qui sortent. Non mais les Mais le messages reste, écrits, les messages écrits, je sais même pas mais je trouve que ça marche vraiment au niveau mise en scène, en tout cas, pas ah forcément oui, ce non, qui est non, mais écrit, mais de mettre un grand boom avec un truc écrit au milieu et tout, ça, je trouve oui, mais ça alors, tu vois, ce grand boom là, il y est pas que pour les messages écrits. Et c'est ça que j'aime bien, en effet, Moi, dans je la trouve mise qu'il en scène y a des de ce trucs de film. mise en scène qui sont classe, vraiment classe, Ouais, quoi. ouais, ouais. Il y a deux Donc, choses que j'ai bah, jamais écoutez, pu lire. j'ai- Dans Carnage, il la regarde et fait, il y a deux choses que j'ai jamais pu lui refuser. La première, c'est un coup de pin. la Deuxième, c'est deuxième, une... c'est un coup de poing. Putain, mais le pourra. Ah, il est incroyable et il est presque touchant. En fait, c'est ça que je trouve très bon dans Seul contre tous, c'est que le mec est une ordure. On a un peu d'empathie pour lui tout le long. Pas vraiment, mais... Et ouais, mais voilà, ça reste une crevure. Mais tu vois, un mec de la DAS. Bref, et à la fin, sans vous spoiler, tout le long du film, c'est son monologue. C'est lui qui raconte le film, sa voix off, quoi. Et le monologue de fin, quand tout se débloque, quand il panique, il est incroyable. C'est vraiment, ouais, bref. Très content de l'avoir revu. Non, mais seul contre Et tous, il y a repose en paix, Philippe. Philippe.
Non, mais il n'y a rien à dire, hein, chef-d'œuvre. Mais d'ailleurs, c'est con pour Philippe, qui a eu pas de carrière ou. Enfin, il faut pas dire ça, pas de carrière. Maintenant que je connais pas mal de gens dans le milieu du spectacle, il faut que je me retienne de dire ça parce qu'on croit toujours que la carrière, c'est les gens médiatiques. Mais enfin, C'est ça, ouais, ouais. il y a des acteurs qui vivent très bien et qui. C'était un collègue acteur qui m'avait dit ça une fois, ça m'avait marqué. Il m'avait dit quand on est acteur et qu'on dit qu'on fait ça, les gens ils disent ah oui, je t'ai vu dans quoi? Est-ce que tu as déjà tourné avec machin? Et il dit c'est con parce que dans les autres professions, on n'est pas du tout comparé comme ça. Un informaticien, on va pas dire eh, tu Ouais, connais Bill Gates? Non, tu connais pas? ouais. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas bon, bah c'est pas genre et donc voilà. Donc il était, Et d'autant qu'il a énormément tourné, mais c'est il ça. a été révélé sur le tard. Il a C'est commencé. ça. Et donc, c'est ça que je voulais dire. J'allais dire pas connu, mais c'est faux. Il tournait, il jouait, il était bon au théâtre, il vivait de son métier, ce qui est déjà extraordinaire. Enfin, Mais d'après toi, ce que tu m'avais dit, je me souviens que tu m'avais partagé il a commencé, même s'il a été révélé sur le tard, il a ouais, commencé à jouer très jeune. oui, très jeune, il joue dans un film de Melville, mais c'était un tout petit truc, mais enfin, ça l'avait quand même Ouais, vachement aidé. Mais oui, ce que je voulais dire, donc s'il a une première carrière comme ça jusqu'à 40, 45 ans, où on le connaît pas vraiment du grand public, mais c'est un bon acteur. Et après, il est révélé par ce truc de Gaspard Noé. Et après, ce qui est un peu à la fois ce qui l'a aidé, mais ce qui l'a aussi desservi, je trouve, c'est que voilà, on l'a mis que dans la catégorie vieux taré. Et donc, il a fait le méchant dans Haute Tension. Il a hmm. fait il a fait Irréversible, il a fait dans La haine, il joue le flic méchant. Bon, Hmm. alors c'est super, mais c'est vrai que Dans les rivières pourpres, il doit pas avoir un rôle ouais, bien, c'est bien finaux non plus. c'est un super acteur, mais je pense qu'il peut tout jouer. Enfin, je le sais même. Donc voilà, c'est con qu'on l'ait pas vu dans des comédies un peu légères et Ouais, tout. Voilà. ouais. Alors après, il a donc ouais, voilà, sa carrière décolle après Cannes. Donc il a plus de 50 ans et il a énormément tourné. Il a Il a beaucoup fait tourné, mais beaucoup c'est de films. vrai que quand c'était des gros rôles, c'était souvent dans cet aspect-là fou, Hmm. taré, qui Hmm. fait peur. Et c'est vrai qu'il fait peur, mais en vrai. Je me dis, c'est ingrat acteur parce qu'il y a soit. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut, mais si on veut être reconnu et pas trop faire de la merde, il y a le premier grade où tu t'es obligé de faire ce qu'on te dit et donc tu tournes dans des trucs que t'aimes pas forcément. Il y a le deuxième où t'es reconnu, mais des fois tu peux être enfermé dans une case. Et t'as le troisième où là, ça y est, tu peux faire un peu ce que tu veux Hmm. et c'est plus compliqué. Par exemple, je sais que t'es fan d'Olivier Gourmet, j'ai lu une interview de lui il y a pas longtemps. Il disait Ouais. que lui, c'est cool, il est content, il travaille, mais quand même, pareil, on l'a beaucoup enfermé dans films sombres, personnages sombres et qu'il aimerait Ouais, ouais, vraiment ouais, faire. ouais. Il disait, moi j'aimerais bien faire des conneries, mais il dit c'est incroyable comment on est très très vite catalogué dans ce métier. Bah ouais, et Gourmet, en plus, c'est souvent des mecs qui ont un physique très marquant. Alors C'est après, ça. Gourmet, j'ai l'impression qu'il a beaucoup changé physiquement. Il a perdu du poids, j'ai l'impression que ça a peut-être aussi fait évoluer ses rôles, je n'en sais rien. Mais oui, quand tu as joué dans un film des frères Dardenne, derrière, c'est dur de faire une comédie, quoi. Le gars, Gourmet, il a fait du Haneke, il a fait du Dardenne, et c'est là où il a explosé. Donc Je- derrière, Oui, oui, c'est ça, c'est compliqué, mais pourtant, voilà, moi je me suis dit, si Dardenne, jamais. il a du temps encore. Dardenne, il va pouvoir. Ouais, ouais, Dardenne, Gourmet, je dis. mais je rêve de, si jamais je dois, au-delà des sketchs qu'on fait, pouvoir écrire des trucs où j'essaierai d'engager des acteurs, je pense que Ouais. j'essaierai au maximum de prendre des gens pour le contraire de ce qu'ils font, quoi. Ne serait-ce que pour surprendre Ouais, les ouais. gens. Parce qu'à chaque fois, la critique est étonnée quand ça arrive. Ils disent, oh, dis donc, Jean-Claude Van Oh, Damme. un rôle dans Non, un mais rôle à c'est toujours. contre-emploi. Voilà. Ouais. Et alors ça, et tu vois, ça, tu te rappelles des techniques de politique que je t'ai données qu'ils n'utilisent jamais, genre baisser leur salaire et des trucs très simples. Bah là, je pense que pour se mettre les critiques dans la poche, le coup du contre-emploi, à chaque Ouais. fois, ils se font dessus, les gars, comme si les Eh acteurs oui, étaient trop cons. Et ils étaient quand si t'as joué un violeur d'enfant, c'est incapable de jouer un facteur dans une comédie. Mais enfin, je veux dire, c'est mais débile. ça À chaque marche fois. surtout dans le sens inverse. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, oui, oui. Mais non, non, C'est, il fait son tir au pantin. Donc, ils adorent voir un ils adorent. clown Mais je te jure, ça marche. devenir sérieux. Mais Mais l'inverse, si, tu si, vois, est-ce qu'on voit si souvent? quand Sandrine Kiberlin, elle était hilarante dans le film du Jardin et le Louche, les gens se sont dit, oh, elle sait jouer à la comédie.
Et les acteurs, c'est Ouais, des acteurs. Et en plus, jouer la comédie, c'est pas vraiment être marrant, c'est être crédible dans une situation donnée. Et donc, c'est le rôle d'un acteur. ouais, Donc, ouais. c'est très facile d'être. Bref, donc ça, je pense que c'est l'escroquerie numéro un pour te mettre les critiques dans la poche. Prendre un gars, et je suis sûr que Naon Oui, aurait mais tu pu. vois, moi, c'est ce que je te disais, j'ai quand même plus d'exemples de clowns Il y en a passant au plus. sérieux. Oui, oui, De Coluche à Bourvil, à Jim Carrey, tu vois. parce que C'est plus dans ce sens-là, j'ai l'impression. Parce qu'il y a ce gros problème mondial de le drame c'est bien, la comédie c'est pas bien quoi. Et que les, Ouais, les comiques ils l'ont tous. Et Jerry Lewis il avait dit ça aussi. Il avait dit, en fait il faisait que des comédies, ça marchait extrêmement bien mais les critiques pensaient que c'était de la merde. Un jour il a fait un rôle sérieux où il joue un comique raté, machin, très sérieux, ouais, très sombre. Et là, j'avais vu une interview de la fin de sa vie, il disait bah, les critiques, ils ont trouvé ça super, et c'était le rôle sur lequel j'avais le moins travaillé de ma vie. ouais. Mais voilà, c'est génial. Bon, après, tu peux faire de la merde, hein. Michael Youn, je crois qu'il avait essayé de faire un psychopathe, il s'était fait démonter. C'est dur Ouais, aussi, hein. il était une sorte de. Il prenait quelqu'un en otage, il était clown, c'était très bizarre, hein. Je me Les, les, souviens. les, les Ciao Pantin ratés, il y a peut-être une licence critique pas mal, parce que je sais qu'il y a Ouais, aussi. ouais. Elie Moon, il a joué dans un film américain où il joue un fou aussi. Ah bon? Ouais, ouais, Elie Moon, il a joué dans un Ce film. mec a vraiment touché à tout. Parce que c'est vraiment un touche à tout. Je l'ai vu dans une émission de jardinage. Il fait du théâtre, il fait Et de la bossa apiculteur. Il est nova. apiculteur. Il est apiculteur. Ce mec est un couteau Du, suisse, du, quoi. du, du stand-up aussi. Je l'ai vu en Non, mais Il a je veux fait de dire. l'humour, lui. Non, mais de l'humour, Il a fait de oui. la scène. Mais il a quand même essayé de faire du stand-up alors qu'il n'aime pas ça, en vrai. Ah, mais tu veux dire, il a vraiment essayé de faire de la scène en mode St- stand-up. Plus ou moins, ouais, ouais. Moi, je l'ai vu dans des. Je l'ai Ah je oui. l'ai- je l'ai vu au Paname. Mais oui, alors en fait, c'est drôle. Il a. Ça a même précipité la fin de Elie et Dieudonné, son appel au cinéma. Ça commence à être vraiment connu, il commence à faire des films. Et il a un film américain. C'est avec je sais pas si c'est Robert Redford ou Burt Reynolds, mais il a fait un. Non, non. Non, je pense que vous divaguez. Non, non, je te jure, je te jure. Je vais te trouver ça. Je l'ai Bah, jamais écoutez, vu. je suis sur sa page. Donc, tu vas dire quoi? Début des années 2000? Ouais, non, fin des années 90. Fin des années 90? Alors, un film américain, donc. Ouais, oh, il joue en anglais en tout cas. Il joue en anglais, peut-être, ouais, avec Burt Reynolds. Voilà, avec Burt Reynolds, merci. Ça s'appelle Stringer. C'est un Vo- film américain de Klaus Biederman, sorti en 99, avec Voilà. Burt Reynolds et Elise Moon. Philo, Et, Elise Moon, et caméraman, et chasse le scoop avec un journaliste prêt à tout, Volko, aka Burt Reynolds. et en fait, là, il paraît que, enfin, Dieudonné il en parlait, mais là, c'est le moment où Elie Moon, il pète, genre, il est prêt à péter le duo, parce que pour lui, Ah bah c'est oui, tu parti, quoi. m'étonnes. Tu Et, m'étonnes. Burt Reynolds, il passe de Dieudonné à Burt Reynolds. T'imagines et du coup, non, il n'a pas eu de carrière de film sérieux. Oh, Mais mais je parce vais que, regarder ce truc, ça a l'air incroyable. parce que juste après, dans sa filmo, il fait Mais les, l'affiche. non, mais juste après, dans sa filmo, il fait Les Parasites, qui est quand même son chef-d'œuvre absolu, où il fait le brigadier Schmidt, Mark Schmidt, qui est vraiment du Elise Moon au max. Je pense qu'ils lui ont pas donné de réplique, quoi. Ils lui ont juste dit, non, mais il est parfait. Oh non, mais il faut qu'on regarde ce truc et qu'on en fasse un. Il y a un truc à faire. Tu l'as vu, le Stringer avec Ah, Burt je l'ai Reynolds et jamais Elise vu, je Moon? l'ai jamais vu, mais il va être dur à trouver, je pense, hein. Waouh! Ça me rappelle l'histoire de Nightcrawler, du mec qui Ouais, suit ouais. les trucs violents, là, tu vois? Attends, j'ai une petite critique spectateur à 1 étoile. Il y a de quoi s'étouffer, voire de même faire un infarctus lorsqu'on découvre Kelly Moon dans sa courte carrière d'acteur a donné il y a une décennie la réplique à un certain Burt Reynolds. Donc voilà, comme lui, voilà. J'espère qu'il va pas trop me spoiler le film. J'ai hâte de voir cette petite pépite, là. Je Hmm. suis partagé car ce film est très mauvais, mais aussi hilarant et il permet de voir ce qui ne va pas dans un film. Alors, Dis- c'est un avantage, en effet. Disons que c'est un mauvais film assez facile à regarder où on peut se marrer. Euh, À, Incroyable. à Indepanda, enfin, le
le youtubeur, journaliste ciné, il paraît qu'il en a parlé dans une vidéo et qu'il en a fait des streams. Ouais, Donc, j'imagine. non, non, mais donc ça doit valoir le coup en mode nanar. Donc, Bah, après, c'est comme réécouter à ses premiers degrés et assez souvent son album, tu vois. J'avoue que j'ai envie de vous, deux, c'est un morceau. trois. J'ai J'ai envie envie de 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 vous, vous 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 voyez. voyez. Pourtant, Pour moi, voyez-vous, voyez-vous, rien ne rien ne me vaut vaut le le vous. vous. Oui, Je oui. ne peux plus te dire tu, je ne veux plus, ça me tue. Mais c'est pas bien, je veux pas faire Oh là là, ça non. parce que non mais je veux pas participer à ce truc que les comiques et les gens marrants peuvent pas Mais je essayer de comprends, faire mais d'autres parce que choses. toi, c'est ton domaine, Oui, c'est ton voilà. showbiz, et tu te dis, je vais Moi, pas faire du stand-up quand toute ma vie. voilà, quand je vais vouloir sortir mon album de Roomba, j'aimerais qu'on me respecte en tant que Roomber. Voilà. Ok, imaginons que tu as ton petit succès, tu as fait de la scène, tu es un peu le stand-upper en vogue, et on te dit, maintenant, il faut que tu changes de voix. Ton premier truc, c'est quoi? Tu tentes un rôle dramatique, Non, un album, je me euh, lance dans les VHS de dans la fitness. restauration, Dans les VHS de fitness des années 80. Je mets mon bandeau et une moustache. une moustache et c'est parti. Non, mais j'ai une chaîne de fitness. Non, qu'est-ce que serait le truc? Je sais pas. Moi, par exemple, j'admire énormément un collègue que je connais un peu, que j'admire énormément, Mister V. Ivic, qui lui, pour le coup, je pense, est un Américain et a tout compris de... Lui, pourra faire des rôles sérieux parce qu'il a réussi à faire du rap en mode sérieux, les gens l'ont pris au sérieux. Il peut, c'est un très bon acteur et il part d'avoir fait des vidéos en disant c'est ma bite et son idole c'est Will Smith. Will Smith, il a fait du rap en mode sérieux, Le Prince de Bel-Air. Il a, je pense que il faut être très Ouais, qui peut talentueux. suivre un peu cette même. Il faut être très talentueux, mais il faut aussi le faire dès le début. Et Childish Gambino, c'est un autre exemple. En musique, maintenant, il est respecté. C'est encore plus probant que Will Smith parce qu'en plus, C'est il le a le nouveau Will côté Smith. Ouais, Télérama, tu vois. ouais, Télérama, mais il est aussi super drôle. Il est super drôle dans Community. Il est super, il est bon en acteur sérieux. Il est bon partout. Alors, c'est rare Ouais. les gens comme ça. Mais bon, ça peut un peu casser des. Ça, D'ailleurs, autre reco culturel si vous vous emmerdez, mais la série Atlanta. Atlanta est incroyable. Atlanta, c'est génial. Donc, oui, alors je dis pas que tout le monde peut être Mister V ou Childish Gambino, mais, mais Ok, bon, bah, donc tu te réserves quand même cet espace de cette porte de non, sortie, c'est je pas comprends. ça. Je veux pas me comparer à eux, mais je veux pas, je veux juste dire que je vais me moquer du film sérieux d'Elysée Moon et de son album de Bossa. Je veux le faire, mais j'estime que c'est pas bien. Voilà. Tout comme quand Danny Briand fera Danny Boone, je voulais dire, fera son Danny Briand justement. Et puis il a déjà fait. Non mais voilà, il y a quelque chose de touchant quand même des artistes. T'as l'impression que tous les artistes qui ont réussi, ils ont jamais réussi dans ce qu'ils voulaient. Comme Non, non, non. Gainsbourg qui voulait faire de la peinture, comme Je comprends ce truc touchant, pourquoi pas. Je pense qu'il y a aussi un moment où t'as plus de recul critique, tu penses que tout ce que tu fais est bien, et ouais ouais. personne n'est assez couillu pour te dire, gars, ton album de Bossa Nova, ça te fait peut-être plaisir, mais c'est ridicule. Et tu vois, je pense que le problème, il est là. Si tu as un minimum de recul sur ce que tu fais, il y a des choses, tu peux pas te permettre de les imposer aux Oui, mais gens en disant aussi, juste, c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé de chanter. mais la Produis peur, des mecs qui sont doués à la mais la place, peur tu du vois. ridicule, cette petite, il faut, quand t'es artiste, il faut savoir la tuer. Le nombre de projets qui n'existeraient pas parce qu'un acteur s'est dit, attends, mais si je joue le gogol, ça sera horrible, et puis tu peux finir avec un Oscar. La peur comme dit mon grand frère qui est un philosophe, quand on essaie de faire un chef-d'œuvre, on n'est jamais loin du nanar. Je veux dire, on n'est jamais aussi près du nanar que quand on essaie de faire un chef-d'œuvre. Et c'est vrai, c'est le risque à prendre. Quand on est très très ambitieux, par exemple quand on essaie de faire un film à la Jodorowsky, vraiment c'est très très rapide de faire une Ah, merde mais infâme. bien sûr. Et donc Mais, voilà. mais je pense que ça, c'est le risque, mais que quand il y a
sur la balance, aucune chance de faire un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que jamais Elise Moon, il y avait une chance qu'il fasse un chef-d'œuvre de bossa nova. C'est Non, sûr, tu vois? Non, je te le dis, il de pouvait peut-être bossa faire un nova petit non, album de chansons françaises. de bossa nova Ça aurait non, été sympa, tu vois. mais Mais bossa nova, non. voilà, on t'aurait dit que, que le mec des Nous c'est nous aurait un Oscar, on t'aurait dit Bien sûr, bien sûr. plein de choses comme ça. Il faut pas limiter les gens. Il faut pas, mais Je suis d'accord. Il ne faut pas limiter les gens, mais les et, gens et, devraient, eux, se limiter et à si eux-mêmes. ça se trouve, Sur ça. si le film Stringer il est pas horrible, regarde par exemple José Garcia. José Garcia, il a quand même fait beaucoup de films très sérieux d'auteur, et c'est un excellent acteur. Et lui, Bien sûr, il a fait des très bons films. genre, il Il est a énorme. jamais, il a Oui. jamais monté une chaîne YouTube de salsa, par exemple. Non, il a jamais monté une chaîne YouTube de salsa. Mais pour le mec qui faisait des personnages à se faire des faux seins et n'importe quoi et C'est contre vrai. de côte, Non, non, mais c'est il vrai. s'est retrouvé dans des. Je vais dire Chabrol une connerie, mais il a fait des films très très sérieux d'auteur. Ah, Euh, il est passé de chauffeur de salle à nulle part ailleurs au coup près, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est quand même. Voilà, il faut pas. Le D'accord, but. bah c'est un beau plaidoyer pour la pluralité et je pense que on entend tous ce que tu veux dire par là. Mais, Euh, mais ceci dit, on va quand même se foutre de la gueule du film d'Elysée, que ce soit bien clair, hein. sûr, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais je pense que c'était quand même plutôt positif, je trouve, de ta part de rappeler que euh, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir accepter qu'on dise bah, t'es ridicule. Le problème, c'est que quand l'intégralité des gens le pensent, c'est qu'il y a eu un souci en pré-prod. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, je sais. Mais il en a parlé dans une interview au lycée Moon des albums de Bossa, et il en rigole un peu maintenant. Mais en gros, là où il s'est emballé, c'est que le premier a vraiment marché. Il en a vendu peut-être 100 Ah, 000. parce qu'il en a fait plusieurs? Oui, il en a fait trois. Mais au final, le premier, Ah oui, non, mais alors, j'étais pas au courant, moi. je te jure, il a des critiques correctes et il en vend beaucoup. Avec le recul, on rigole. Mais il y a moyen. Je comprends pourquoi il a pu penser que ça allait, quoi. Non, attends, mais c'est pas possible. Je te jure que s'il en a fait trois. Il explique dans l'interview et il dit en gros, on en a vendu beaucoup, plus du tout, et puis après, il est C'est vraiment. vrai, putain. Ouais. Et le dernier, il y a 2 ans, hein. Bah ouais, il va pas lâcher, hein. Oui, mais alors attends, attention. Attention. Je pense que le premier était Bossa, mais pas les trois. Tu vois? Euh, Je pense qu'il a peut-être corrigé ce petit. ouais, Après, ouais. si c'est le premier qui a cartonné, Non, les gens, le ils aiment troisième, peut-être. effectivement, je crois que c'est du gangsta rap. C'est un truc assez hardcore. Après, en même temps, franchement, je pense que je préfère qu'il fasse 4 albums de Bossa que continuer du Cobu, quoi, tu vois. À la Ouais, mais limite. c'est pareil, du Cobu, je sais pas, j'ai jamais vu, mais moi j'ai un pote qui est fan d'Elysée Moon. Elysée Moon, il m'a dit les moments où Elysée Moon fait du Elysée Moon, ils sont marrants. J'en sais rien, mais Oui, bah, remate les petites annonces si tu veux. Bref. oui, oui, Ça, c'est après chez chacun sa tambouille. je sais, Mais je sais. après, c'est vrai que ça reste assez plaisant, quoi. La vidéo de Dieudonné qui se moque de ça, elle est tellement dure, elle est exceptionnelle. Je sais pas si vous connaissez, si c'est assez connu ce morceau. Moi, j'ai l'impression, mais il y a 100 000 vues, 100 000 vues sur YouTube. Beaucoup qui viennent de la vidéo de Diodo, je pense. En C'est l'intro plus, encore. c'est très long. C'est très long. On Allez, est allez, à allez. 1 minute là. C'est parti. J'ai envie de vous voyer. Pour moi, voyez-vous, Ça, c'est un bon générique de podcast. rien ne vaut le vous. Plutôt caustique. Faut-il vous le dire? Bref. Faut-il vous le dire? Oui, alors si vous avez jamais vu cette vidéo. Alors d'ailleurs, tiens, en parlant de Diodo, mon frère m'envoie juste les noms de ses dernières vidéos. Il part en couille, mon gars. Je crois que les dernières, c'est le gouvernement veut tuer vos enfants. Ouais, Ah, ouais, il est en roue libre de chez les roue libre. je sais, j'ai plus trop suivi, mais il est plutôt gilet jaune, Ouais, à non? fond, à fond, à fond. Hmm.
il en vend évidemment, c'est un escroc, il vend Il en a énormément fait de un trucs, business. il vend des assurances, il vend tout. Mais du coup là, Ouais. je regarde plus du tout parce que il y a même pas un début de il peut me faire marrer, il En fait fait, que maintenant, il est tombé dans le complotisme total, quoi. ah ouais, il est à fond, c'est un gourou quoi, c'est un gourou. Et puis, euh, il cartonne, enfin, je veux dire, il cartonne. Il charbonne, en tout cas. Ah, il charbonne, oui, parce que c'est vrai qu'il a moins de. Ah, c'est marrant parce 8, que 9, 10. Ah, putain, ouais, on est à 10, 11, 12, 13, 14. 14 vidéos en une semaine. C'est énorme. ah oui, c'est beaucoup. Hein. Bah, en même temps, vu qu'il Alors, bah, je te laisse, voilà. Alors, Pétrodollar, la fin d'un règne. Pas cool comme spectacle comique. La guerre intérieure, 6 millions. Hein, je me demande de quoi il parle. ouais. Euh, agression de, agression de Zemmour. Après la guerre, ils veulent tuer vos enfants. Et Dieudonné, encore un mensonge. C'est la dernière qui est sortie hier. En même temps, il peut plus faire de. Là, pour le coup, lui, il est vraiment dans la merde. Même s'il a dû mettre un peu d'argent de côté parce que va falloir qu'il trouve des combines pour. Et Parce lui, que. il y a plus du tout de spectacle maintenant. Bah, non, mais Si. là, il peut pas. Donc là, il peut Ah, pas il comme a tout le fait, monde. il a fait une vidéo qui s'appelle juste Hitler. Oui, c'est ça. C'était ça qu'il m'a envoyé. Le gouvernement a tué vos enfants. Hitler, voilà, c'est terminé, quoi. Euh, Voilà. ouais, Ouais, c'est. on est sur un. C'est triste, hein, les naufrages comme ça. Non, mais c'est. Il soutient Raoult, ça c'est important. Et il a un avis sur la chloroquine. Ouais, on est vraiment sur le débilos. Il doit être anti 5G parce qu'il pense que la 5G donne le coronavirus. Je pense qu'on est. Mais quand Ellie sera allé à fond apiculture, sérieux, et Diodo sera allé à fond Hitler, et qu'ils vont se rejoindre tous les Ils vont deux, faire une boucle. ça va être exceptionnel. Ça va être Oh là exceptionnel. là. Ils vont nous refaire le sketch de la pêche à 70 ans. Tu crois qu'on vivra pour voir ça? Moi, je pense qu'ils vont le refaire un jour. Ouais. Et Moi, je pense pas. je sais pas ce qu'ils Tu vont vois, faire. ils ont déjà essayé. Tu te souviens, Semoun avait fait une première partie. C'était horrible. Non, non, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas possible. Il faut pas qu'il se laisse avoir. Je sais pas, si ça se trouve, c'est exceptionnel s'ils se remettent ensemble. Non, ils peuvent plus, mais je sais pas. Mais il y aura forcément un moment où ils vont se rejoindre. Mais c'est vrai que là, ils sont aux antipodes, quoi. Bien, alors écoute, ça fait 26 minutes. Il y a des petits mecs qui nous parlaient sur le Discord, notamment Blobiclem, qui fait exactement ce que tu disais hier, des petits extraits audio. A priori, il en a plusieurs, donc on pourra lui en parler. Il a isolé un excellent moment de l'épisode 7, Je suis le parrain de ton fixe, où tu pars en couille. Ah bon? Alors pourquoi, je sais plus. Je crois que ah oui, je te parle de politique et ça t'énerve. La politique, ça t'énerve. Sur un petit point politique, hein, si je suis désolé, mais Politique, il faut qu'on en ouais, parle. j'essaie de m'en écarter parce qu'ils m'ont tout pris. C'est vrai, mais il n'empêche. Les politiques. Malgré Excusez-moi. Voilà. Donc il a plein de petits extraits comme ça. Blobiclem. Influence et lycée mono. Ouais, mais là, c'est plus pour des tout petits bouts de phrases, pour des petits samples. Mais moi, ce que je pensais, c'est plus des Oui, blocs, même s'ils bien font 5 sûr. minutes, juste pour pouvoir dire aux gens, c'est quoi plutôt caustique? Bah, regarde, c'est ça, C'est tu ça, vois. quoi. Voilà. En fait, le seul problème, je pense qu'il faudrait juste leur filer l'épisode sur l'effondrement et puis leur dire t'écoutes ça et puis voilà. Non, non, mais c'est juste pour avoir, tu sais, des petites vidéos à partager de 2-3 minutes. Comme, tu vois, Non, mais je sous-entendais qu'il y avait rien d'autre d'intéressant en fait. c'est vrai, Tout ce c'est qu'on vrai. dit. Non, mais tu vois, je trouve que c'est le bon moyen de. Seb Melia, il a beaucoup fait ça avec son podcast, par exemple. Bon, c'était facile, c'était C'est vrai. des trucs C'était de la scène aussi. Mais non, mais c'est en live. Mais en vrai, tu vois, tu prends un petit bout de 5 minutes, voilà, comme ça, les gens. Et ça se consomme comme ça. Voilà, je trouve ça bien, Mhm. moi. C'est juste que mais je vais peut-être apprendre à le faire, puisque je finis tout par tout faire moi-même. Mais c'est juste une histoire de mettre des ondes, tu vois, juste que même la vidéo, tu Ouais, l'écoutes en audio, je comprends. prendre l'extrait pour pouvoir diffuser ça sur Et Facebook. ça, tu penses que ça tournerait plus, quoi. Mais oui, parce que c'est pas, c'est juste un sujet, tu vois, genre le sujet des, de comment la note Uber ou un truc comme ça, c'est juste pour dire, voilà, c'est le genre de conneries qu'il y a Ouais, sur bah le écoute, podcast. je pense que les auditeurs sont ravis de voir un peu les coulisses comme ça d'une stratégie de com rodée
hein, une stratégie huilée, Bien sûr. Non, mais parce que en vrai, clairement, on a mis toutes les chances de notre côté. non, mais tous les podcasts font ça. À un moment, tu vas pas partager 50 minutes, tu prends un sujet, 3 4 minutes, comme ça, c'est plus digeste. Voilà, tu fais des petits T'as raison. extraits. Voilà, c'est tout. Bien sûr, t'as raison. Bon, Euh, mon vieux Paris 18. eh ben, salut, désolé aux gens qui n'aiment pas Élie Dieudonné. C'est vrai que si on n'aime pas Élie Dieudonné, bon, l'épisode est un peu plus chiant. Et puis si on les aime bien, mais quand vraiment on ne connaît rien à leur carrière, bon, bah là, c'est vrai que là, on s'emmerde totalement. Ouais, là, vous allez regretter de pas avoir mis un petit, je sais pas, secret d'histoire ou un petit truc. Là, vous allez vous dire, peut-être j'aurais dû écouter autre chose. À la limite, c'est qu'une demi-heure de perdu, Ah, hein. j'écoute un espèce de podcast sur Spotify sur l'histoire de la Gaule. Et le mec, en gros, il dit que tout ce qu'on croit sur les Gaulois, c'est de la merde. C'est Ça, faux, ouais. c'est sympa. C'est sympa. Mais du Bah, coup, étant donné que moi, à peu près, ce que je crois sur les Gaulois, c'est à peu près limité à ce que j'ai vu Astérix? dans Astérix et Mais c'est Obélix. en gros ça. En gros, c'est tout ce qu'il dit. On a tout faux, quoi. Il dit, oui, oui, c'est plus ou moins n'importe quoi. Voilà. Mais bon, c'est pareil, les historiens, il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit le contraire, tu sais pas lequel croire. Bon, bah, au final. Oui, toi, t'as regardé la vidéo 6 millions de Dieudonné, toi. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que. Oh, j'ai bien compris. Non, c'est juste que c'est dur d'avoir ton avis parce que il faut écouter un gars, écouter le gars qui dit le contraire, faire tes recherches à toi. Bon, bah voilà, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Lui, Moi, il je dit crois à ça. Wikipédia. Bah, moi aussi, je C'est crois. une bonne synthèse. Mais oui, mais oui. De toute façon, on croit en rien. Ouais. Voilà, on croit plus en rien. On croit en la bibine Ouais, et, c'est tout. Putain, c'est et triste. c'est plus ou moins tout. Je voulais juste féliciter les minots. Hier, j'ai fait un message un peu violent sur la dope et j'ai entendu beaucoup de minots, de messages qui m'ont dit merci René, grâce à toi j'ai arrêté la dope. Ça me fait très plaisir. Voilà, je voulais vous dire, restez sur le bon chemin, restez droit, dites non à la dope. Tu lui as dit non, toi, la dope? Au quotidien, Au quotidien. c'est non. Au C'est c'est- quotidien, c'est un c'est com- non. c'est non. Pour moi, c'est non. C'est Voilà, non. tout à fait. Bah, merci, coach Courtis. C'était vraiment important de faire passer ce message. Je pense qu'ils l'ont bien compris, les minots. Les petits tout, C'est la je pense moindre, que c'est rentré dans la caboche. Je c'est pense la, qu'on y est. c'est la moindre des choses. Merci bien. Je vous Je dis vous dis au à demain. revoir, Paris-Vin, et puis restez droit. Bien sûr, toujours. Restez entier. Mais.